Fait YouTube. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de La Réunion, d'un des aspects qui pour moi est le plus important sur ce petit caillou de 850 000 habitants, le point qui différencie le plus l'île Bourbon pour les connaisseurs et la France, dont la métropole, c'est le mixage ethnique et plus particulièrement culturel. Et je vais te donner quelques illustrations, quelques points pour te montrer justement cette différence. Et aussi justement, je vais commencer par la conclusion pour te dire qu'en fait la France ne sera jamais en mesure de faire ce qu'a fait La Réunion, et c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Historiquement. Alors c'est vrai que je comprends pas réellement disons, je vois plus ou moins pourquoi c'est comme ça en France, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi ça s'est passé autrement à La Réunion. D'un point de vue historique, tu vois. Je suis pas assez renseigné justement pour t'en parler, mais ça reste à creuser. Donc voilà pour l'introduction. C'est marrant parce que j'ai quand même une appréhension de faire cette vidéo. Pourtant je devrais pas, parce qu'en fait je te parle d'un truc qui pour moi c'est difficile de mettre des mots dessus, puisque ces questions raciales et culturelles, c'est justement, encore une fois, culturellement, ça ne me parle pas. Alors, déjà je te donne première chose, premier constat. Quand je suis arrivé en France, en métropole, à Montpellier, juste après mon bac, et en vivant pendant 2 ans à Montpellier, puis là 2 ans bientôt à Limoges, j'ai remarqué une chose assez intéressante. C'est que même si tu as la nationalité française et que tu es né en France, il suffit que tu aies une couleur de peau, comment le dire, en gros tu n'es pas les caractéristiques françaises. Ça veut dire que tu n'es pas blanc, tu n'as pas, je sais pas quelles sont les caractéristiques, mais déjà l'une des caractéristiques les plus essentielles pour être perçu comme étant français, de nationalité française, disons pas de nationalité mais en tout cas français, c'est d'être blanc. D'accord ? Donc, même si tu as cette nationalité française, on va quand même te demander, si tu as une couleur de peau ou certaines caractéristiques physiques qui ne collent pas avec cette nationalité française, on va te demander tes origines, d'où tu viens, où tu es né, et si tu es né en France, de quelle origine sont tes parents. Ça intrigue les gens, ils ont besoin de savoir tes origines. C'est assez marrant, je trouve. Ce qui n'est pas le cas à La Réunion. Je crois pas, dans mes souvenirs, je me rappelle pas avoir eu besoin de dire que je suis né à La Réunion, ou en France, ou en Chine, et j'ai jamais posé la question aussi, tu vois. J'ai jamais demandé, on m'a jamais demandé, et je n'ai jamais demandé quelles sont tes origines. Tu vois, déjà, c'est un premier point que j'ai constaté et qui montre déjà un clivage. Tu vois, on parle d'intégration, le bullshit, hein, la novlangue habituelle. Mais à La Réunion, je pourrais dire qu'il n'y a même pas eu d'intégration, il y a eu assimilation et incorporation culturelle. D'ailleurs, je dirais même que être réunionnais, c'est plus un état d'esprit que... En fait, pour te donner une idée, moi je ne suis pas né à La Réunion. J'ai vécu à La Réunion, mais je ne suis pas né à La Réunion. Pourtant, ça ne fait pas de moi... le fait de ne pas être né à La Réunion, ça ne m'empêche pas d'être réunionnais. Tu comprends ?
C'est vraiment un état d'esprit. Donc moi je classerais ceci dans un état d'esprit. Alors que tu ne peux pas être français si tu n'es pas né en France, déjà, première chose. Ça n'est pas envisageable, tu vois. Bah, pour une petite anecdote, moi je suis né à Cannes, tu vois, je suis pas né à La Réunion. Pourtant, je me sens pas cannois, déjà, première chose. Hein. Je me sens moins français que réunionnais. Pourtant, La Réunion fait partie de la France. Pour te montrer déjà, comment dire, le clivage et la différence entre la culture réunionnaise et la France. Et justement, en te parlant de culture réunionnaise, tu pourrais croire qu'il y a une culture réunionnaise centrale, d'accord? Ça n'est pas vraiment le cas en fait. Parce que comme je t'ai dit, il y a un état d'esprit. Bien sûr, il y a une culture réunionnaise, il y a une culture culinaire, une culture musicale et un état d'esprit, mais qui est, comment dire, qui est diffusé dans d'autres cultures qui ne sont pas, à proprement parler, réunionnaises. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je te donne un exemple, je vais même t'en donner plusieurs. À La Réunion, il y a des Chinois. Alors, je vais peut-être te choquer, ou pas, je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est une question sensible en France. Quand on dit Chinois à La Réunion, pour te montrer à quel niveau on en est d'abstraction, hein. Chinois, ça peut être un Vietnamien, un Laotien, tout ce que tu veux, tout ce qui est asiatique. Nous, il y a pas, on s'en bat les couilles en fait de savoir que t'es Vietnamien, on s'en fout, t'es bridé, t'es Chinois. Voilà, on va t'appeler Chinois. Et le truc, c'est que le Chinois va pas se vexer, ou tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Donc t'as le Chinois, il y a les Arabes. Donc nous, Arabes, donc c'est tous ceux qui viennent du Maghreb, hein, tous ceux qui sont de l'Afrique subsaharienne. On s'en fout encore une fois de savoir si c'est il vient de la Tunisie, il vient de l'Algérie, on s'en bat les couilles. Arabes, voilà. En plus, c'est caractéristique, ça veut dire on va se baser sur ton physique. Hein. T'as des traits d'arabe, t'es un arabe. T'as des traits, t'as la gueule d'un chinois, t'es chinois. Et pourtant, tu peux ne pas n'être jamais allé en Chine, ne même pas connaître le chinois ni rien. Hein. On s'en fout en fait. Enfin bref. Donc t'as ça, il y a le Malbar. Et je précise le Malbar, pas le Malabar, comme j'ai entendu dans un documentaire. Enfin bref. Donc le Malbar, c'est l'Indien. Voilà, qui a... Ouais, c'est l'Indien, hein, l'Indien d'Inde. Je sais pas s'il faut préciser. Voilà. Pas l'Indien d'Amérique. Bon, après, tu as le Cafre. Bah là, on est déjà dans un mélange d'Afrique et de... Ouais, un mélange Afrique, Madagascar, etc. Voilà, bon, enfin bref, il y a les Comores. Et toutes ces ethnies, elles ont donc des cultures. Parce que je m'éloigne du sujet, mais non, en fait, t'inquiète, je reviens. Toutes ces cultures, toutes ces ethnies, elles ont des cultures qui leur sont propres. Par exemple, le chinois, il a son nouvel an chinois qui se passe, je sais plus trop quand, en janvier, mais c'est en janvier. Les hindous, ils ont leur cérémonie, je ne sais plus comment s'appelle leur cérémonie, mais ils ont des cérémonies. Ils ont des cérémonies qu'ils pratiquent, ils ont leur temple. Les Chinois, c'est... merde, j'ai déjà dit, les Chinois, c'est pareil. Puis t'as les chrétiens. Enfin bref. Et t'as les Arabes, qui ont aussi leur culture, etc. Et justement, pour te parler d'assimilation, ils ont tous conscience de la culture réunionnaise. Ils ont tous une culture réunionnaise, mais associés à leur propre culture, tu vois. Et il n'y en a pas vraiment une qui prend le dessus sur l'autre. Tu comprends ce que je veux te dire? Et pour te donner encore des exemples, justement pour te montrer l'assimilation, et en fait, on peut même pas ne pas... Non, excuse-moi. J'essaie de trouver la formulation de ma phrase, mais en fait, parler d'acceptation culturelle, je trouve ça même idiot, parce que
c'est tellement naturel, ça fait tellement partie du paysage qu'il n'y a même pas besoin de se poser la question est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas. Tu vois? C'est normal, ça fait partie du... Et justement, c'est marrant parce que ce mixage culturel fait partie de la culture de la Réunion. Tu comprends? Alors, pour te donner des exemples, bah voilà, j'ai dit, d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, ici, ça m'a un peu troublé. Euh, En janvier, les Chinois, ils font péter leurs pétards. Je sais plus c'est quand la date. Bon, ils font leur nouvel an chinois. Ici, bon, que j'ai été, que ce soit à Limoges ou à Montpellier, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas eu vent de cette fête asiatique. La première chose. Deuxième chose, un truc qui passerait mais jamais, impossible, c'est inimaginable en France. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois, les Arabes, ils ont dans leur mosquée une espèce dans ou à l'extérieur de la mosquée, je sais pas exactement au niveau de l'architecture, je sais pas où ça se place, mais ils ont une espèce de tour avec en haut un haut-parleur et ils font leur messe, donc ils font leur prière dans cette tour et en fait ça envoie la prière vraiment dans toute la zone de la ville dans laquelle est la mosquée. D'accord? Donc il fait son chant là, tu vois le truc là. Et mec, ça c'est impensable en France. C'est impensable. Voilà, tu vois, donc et pareil, pour encore approfondir le truc, il y a comment dire, alors je vais dire Deepavali, mais je sais pas si c'est ça exactement, mais puis t'as la cérémonie des hindous, des malbars, où ils passent avec un char souvent très coloré, etc. Et en fait c'est une un rite pour les initiés où ils vont marcher sur le feu, où ils vont marcher sur des braises, etc. Enfin bref, tout ça pour te dire que t'imagines que sur un petit caillou comme ça, qui fait partie de la France, on a tout ce mixage culturel et ce mixage culturel ne s'entrechoque pas, il n'y a pas de combat. Disons, il y en a sûrement, tu vois, mais c'est pas ce qui est mis en avant, tu comprends? Parce que moi je sais très bien que la plupart des Réunionnais, par exemple, ils ont peur des hindous. Ils ont peur des malbars parce qu'ils ont peur des sorts, du mauvais sort, etc. Bon, après, il y a beaucoup de superstitions aussi à La Réunion. Hein. Voilà, tu vois, par exemple, moi je me rappelle sur un chantier, il y a un malbar qui m'offrait un truc à bouffer ou un truc à boire, je sais plus pourquoi. Et, et puis il y avait moi j'ai accepté, j'ai bu et tout, tranquille, j'ai discuté avec le gars et tout. Et puis t'as les Réunionnais, ils disent hey, vous les fous, t'en as le sort là-dedans et tout, vous connaissez pas ou en gros les gars ils ont peur de. Il y a une certaine appréhension de cette culture hindoue aussi. Enfin bref, mais c'est pas ce qui en ressort, c'est pas. Voilà. La vidéo va sûrement être longue, mais bon, on s'en fout. D'ailleurs, encore pour montrer encore cette. Comment dire? Je sais pas comment décrire décrire ça, mais ouais, on va parler d'acceptation parce que j'ai pas d'autres mots, mais voilà. À l'école, au lycée, c'est ça que j'adore à La Réunion. À l'école, au lycée ou au collège, tu vois, on fait partie ça fait partie de l'éducation nationale, ça fait partie de la France, c'est les mêmes lois, c'est exactement pareil. Et donc, on est censé être une école laïque, pas de signe, comment ils disent, ostentatoire, pas de signe d'appartenance religieuse. Donc, ce qui n'est pas du tout respecté à La Réunion, et on s'en bat les couilles en fait. Il y a des mecs qui viennent avec leur croix chrétienne, t'as les Comores qui se ramènent avec leur truc sur leurs cheveux, des fois même dans les peintures, j'ai rarement vu quand même. Hein.
parce que les Comores ils ont une espèce de peinture sur la tronche. Alors je sais pas exactement ce que c'est. Enfin bref, t'as pareil les Arabes qui peuvent venir avec leur voile, bon pas l'intégrale non plus, hein, il faut quand même qu'on puisse te reconnaître. Puis t'as les hindous les meufs hindous ou les mecs hindous qui se ramènent avec le poing ici en plein milieu, là je sais pas non plus ce que c'est, mais c'est toujours pareil, c'est un signe d'appartenance à une religion, ce qui n'est pas accepté normalement en France et qui l'est à La Réunion. Et qui ne fait pas polémique, on va pas faire chier un gamin parce que voilà, il se ramène avec son truc, puisque comme je t'ai dit, il y a une acceptation. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, hein. Mais de manière générale, voilà, ça ne crée pas autant d'émotivité, d'agressivité ou je ne sais quoi, de néfaste, d'émotions néfastes, négatives, comme on peut le voir à La Réunion, tu vois. Pareil, un arabe, les préjugés sont bien beaucoup. Il y a des préjugés aussi, tu vois. Pour nous, tu vois, le Malbar, c'est un peu le juif. Le Malbar, il aime bien l'or, tu vois. Bon, ça c'est notre préjugé. Il y en a plein d'autres, mais que je connais plus, je me rappelle plus. De toute façon, on s'en bat les couilles, mais voilà pour te dire que, en fait, c'est tellement un sujet léger. C'est pas aussi lourd, aussi pesant qu'en France. Enfin bref. C'est. Et puis pour reparler au final de l'état d'esprit un peu de La Réunion, moi ce que j'aime bien c'est cette non-soumission à l'autorité. Tu vois, un exemple probant, tu sais comment on appelle les keufs, les flics, les poulets à La Réunion? Soit on les appelle Babylone, soit on les appelle la loi. Ça pour te montrer quand même que voilà, on a ce rapport à la, comment dire, à l'autorité qui est assez différent. En métropole par exemple, je sais pas comment le dire, mais après c'est historiquement aussi, hein, le marronnage. Le marronnage, c'est l'histoire de La Réunion. Ça, pour plus de précision, je te conseille d'aller guetter un peu tout ça. Mais en gros, les marrons, ce sont les esclaves qui se sont échappés de leur culture, etc. et qui sont allés se réfugier dans les montagnes, dans les cirques de La Réunion, et qui ont fait une véritable guérilla. Ça veut dire les mecs, c'était pas des enfants de cœur, hein. Après, ils allaient vraiment au combat. Ça veut dire les mecs, ils descendaient de leur montagne et ils allaient couper des têtes de colons. Enfin, bref, tu vois, il y a cet état d'esprit de je me laisse pas faire par le système et je joue du système et je vais tenter de le contrecarrer, de passer entre les mailles du filet, tu vois. Enfin bref. Je sais pas, j'ai l'impression de m'être égaré un peu, mais après j'ai peur parce que je te parle de mon vécu, parce que c'est possible que quelqu'un de La Réunion ait vécu ça autrement et l'ait vu d'un autre regard. Après, voilà, c'est aussi une analyse un peu subjective, hein. Voilà. Je pense à peu près avoir tout dit. Et donc, en final, pour finir sur quoi, c'est cette question de la race, etc. Ça ne me parle, mais alors pas du tout, en fait. Ça ne me parle pas. Tu vois, la méfiance, tu vois, ce genre de choses, par rapport à une ethnie, voilà. Mais après, comme j'ai dit, il n'y a pas de comparaison à faire parce que le contexte métropolitain est différent. Nous, on n'a pas des migrants qui arrivent par centaines ou par milliers, je sais même pas, sur nos côtes. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, l'île Bourbon, parce qu'à la base c'est ça le nom, je sais pas s'il y a eu un autre nom d'ailleurs avant. Enfin bref, elle a été découverte
depuis au moment où ils l'ont découvert, en fait, ils l'ont pas colonisé, ils ont pas tenté de s'en emparer tout de suite parce qu'en fait, elle était difficilement accessible. Il y a des vagues qui se fracassent contre les falaises ou contre le rivage et donc c'était très difficile pour les bateaux à cette époque de pouvoir accoster l'île. Et d'ailleurs, elle a été délaissée pendant un certain temps en fait par les Chinois, par les Anglais, etc. Et encore une fois, comme je te dis, culturellement, la Réunion se base déjà sur un mixage ethnique en fait. Dès le début, parce que ils ont ramené, donc les colons sont arrivés, c'est des colons, je sais plus, espagnols ou tout ça. Il y a eu un peu de tout en fait. Il y a eu vraiment de tout. Il y a eu des colons français, espagnols, hollandais. Et tu vois, ils se sont mélangés avec les esclaves parce que tu es sur l'île à 13 000 km de ton pays d'origine. Il faut bien, voilà, hein, les pulsions. Enfin bref, ils se sont mélangés. Bon, pas forcément en douceur. Hein. Ah, c'est le colonialisme aussi. Hein. Donc il y a eu un mixage entre les colons et les esclaves qui venaient un peu de partout aussi, parce qu'ils venaient de Madagascar, ils venaient d'Afrique noire, ils venaient d'Inde. Du coup, déjà le mixage, bon, je te dis pas le, comme dit Jean-Claude Van Damme, qui a fait une vidéo, mais elle est en répertorié. Enfin bref. Il parle de salade de fruits. Non, c'est même plus ça. Bon, enfin bref, ouais, on peut parler de salade de fruits, tu vois. C'est depuis le début, en fait, c'est une salade de fruits. Donc, voilà. Enfin bref, si tu as l'occasion d'aller sur la Réunion, de toute façon, ça te sautera aux yeux. Voilà. Dans tous les cas, ça te sautera aux yeux. J'ai à peu près tout dit. Je sais pas si cette vidéo a un quelconque intérêt, mais bon, j'avais envie de te parler de la Réunion, de cet aspect de la Réunion, qui est pour moi vraiment très important et qui fait toute la beauté de ce caillou, mis à part les paysages, etc. Voilà. Sur ce YouTube, je te dis Narbis.